Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France pour faire suite à la vidéo pourquoi je dois demander mon permis de conduire international au plus vite. Je fais cette petite vidéo tutoriel pour la demande de permis de conduire international en ligne. Vous allez voir, c'est relativement simple, il y a très peu de pièces à fournir. On commence tout de suite. Donc on se connecte sur le site du service public, je mettrai le lien d'accès direct en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous cliquez sur faire la démarche en ligne. Donc là on nous donne un délai d'instruction d'environ 4 mois à compter de la réception de votre courrier. Donc voilà, minimum 4-5 mois pour l'obtenir. Alors, je vous passe tout le baratin, vous pourrez prendre le temps de le lire tranquillement. Donc je clique. Alors, voilà. Alors je vais devoir me connecter. Alors soit vous avez déjà un identifiant ANTS, soit moi je fais souvent ce truc-là, c'est s'identifier avec France Connect. En fait, vous allez pouvoir, par le biais, moi je le fais avec la Poste, vous allez pouvoir faciliter vos connexions sur les sites du gouvernement, etc., sur les sites du service public. Notamment avec l'identité partant numérique. Moi j'utilise ça et ça marche très bien. Vous devez aller de souvenir à la poste, montrer que c'est bien vous avec une pièce d'identité et eux en fait vont valider le fait que c'est bien vous. Et vous allez rattacher votre numéro de téléphone à ce compte identité numérique. Alors, continuez sans accepter. Vous allez mettre votre numéro de mobile. Hop. Et forcément, vous aurez l'application identité numérique de la Poste sur votre téléphone. Donc, vous cliquez sur s'identifier. On reprend, la vidéo a été coupée justement parce que j'ai ouvert l'application identité numérique de la Poste. J'ai donc pu valider ma connexion par le biais de l'application de la Poste. Et j'arrive sur cette page qui me dit, voilà, continuez sur les sites de l'agence de la NTS. Donc, je continue. J'arrive sur cette page et on me demande commencer une nouvelle démarche en ligne. Je vais demander bien évidemment un permis de conduire. Voilà, donc on arrive sur la page de la demande. On a plusieurs options. Nous, ça va être je demande un permis de conduire international. C'est le 3e choix, donc on coche et on clique sur continuer. Pour quel pays souhaitez-vous réaliser la demande? Moi, le pays n'était pas dans la liste, donc je suis allé tout en bas et j'ai cliqué pays absent de la liste, valider. Je ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur le délai d'obtention ou quoi au caisse, je ne sais pas où, c'est peut-être pour leurs statistiques, je pense que c'est pour leurs statistiques. Vous faites une demande pour une personne majeure, oui. Et ensuite, vous allez devoir remplir, si vous avez le permis moto, poids lourd, etc., etc. Moi, j'ai A1, A2 et B, si je dis pas de bêtises. Pays de délivrance, pour ma part, c'est la France. On continue, étape suivante. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il vous faut? Un exemplaire photographié ou numérisé d'un justificatif d'identité ou titre de séjour en cours de validité. Typiquement, carte d'identité ou passeport. Un exemplaire photographié ou numérisé d'un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Facture EDF, voilà, facture de gaz, pour justifier votre domicile. Pour les personnes qui seraient, par exemple, hébergées chez leurs parents et qui n'ont pas forcément de facture à leur nom, ou hébergées chez des amis ou à titre gratuit, vous devez avoir donc ce justificatif de la personne qui vous héberge, la copie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge et aussi une attestation d'hébergement à titre gratuit. Je mettrai le lien d'une source où vous avez un modèle de document. Comme ça, vous aurez juste qu'à remplir avec les noms concernés si vous en avez besoin. Ensuite, un exemplaire photographié ou numérisé recto verso du permis original français ou européen. Il vous faudra une photo d'identité récente et conforme aux standards demandés pour les titres officiels. Une fois que vous avez cette photo, il vous faut aussi donc une enveloppe au format C5. Alors la C5, c'est 162 par 229 mm. Affranchi avec 2 timbres au tarif en vigueur, 50 grammes, et sticker lettre suivie. Donc vous validez.
Ensuite, on arrive sur le formulaire où vous devez remplir nom de naissance, pardon, nom d'usage, sexe, premier prénom, etc., etc. Étape suivante. Voilà. Alors, adresse de la personne concernée par la demande. Donc, bien évidemment, vous mettrez l'adresse à laquelle vous résidez ou l'adresse à laquelle vous êtes hébergé à titre gratuit. Coordonnées où l'on peut vous joindre. Vous mettez votre adresse mail, votre numéro de téléphone portable. Paf. Je souhaite bénéficier du justifié. Non, ça on s'en fout. Merci, au revoir. Alors là, on arrive aux pièces justificatives. Donc, en fonction de votre situation, vous avez qu'à uploader de manière numérique les documents demandés, à savoir un justificatif de domicile. Donc, c'est très simple, hein, vous cliquez, vous allez chercher dans le dossier, vous envoyez. Le permis de conduire actuel, donc recto et verso. Photo d'identité, ça vous n'avez pas à l'uploader, hein, ce sera à envoyer dans l'enveloppe pour que eux fassent votre permis. Et enfin votre pièce d'identité avec un scan que vous n'aurez qu'à ajouter. Donc je vais rapidement remplir tout ça avec mes documents. Vous cliquez ensuite sur étape suivante. Et donc vous avez un récapitulatif de votre demande avec toutes les infos renseignées. Vous faites un rapide tour d'horizon pour voir si tout est correct, si vous n'avez rien oublié. Parce que passé cette étape-là, toutes ces informations seront dans l'attestation et il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Après, si vous avez merdé et que vous vous rendez compte dans l'attestation qu'une information n'est pas bonne, rien ne vous empêche de refaire une demande, en fait, de recréer, repartir de A à Z, refaire ce processus-là et de générer une nouvelle attestation correcte cette fois-ci, et c'est celle-ci que vous enverrez pour votre demande, quoi. Donc en bas, on accepte on dit que les renseignements sont exacts, j'accepte que l'administration communique avec moi par machin, blablabla, enfin vous acceptez. Et ensuite, vous validez. J'espère que ça va pas entraver la demande que j'ai faite précédemment. Je suis allé au bout de la démarche pour bien vous montrer comment faire en vidéo, mais voilà, petit coup de stress quand même. Vous avez un lien cliquable qui est l'attestation de dépôt. Donc vous cliquez, ça vous ouvre ça, ça vous le télécharge directement. Paf. Voilà, donc vous avez votre attestation à imprimer avec toutes les informations. Vous revenez sur la page précédente et là on vous explique à nouveau ce qu'il faut faire. Je vous récapitule ce qu'il faut, une photo de moins de 6 mois, voilà. Et bien évidemment fourni avec le justificatif de dépôt de pré-demande de permis international. Donc en résumé, c'est tout ce qu'il vous faut. Et voilà, c'était mon premier tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra d'obtenir le fameux sésame. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quittez la France.